Shalom, shalom, une fois de plus mes bien-aimés, je vais profiter pour prêcher à Lingala et mon bien-aimé Dimo va m'aider pour l'interprétation. Zambe apambola bandeko nyonso. Que l'Éternel bénisse toute personne Oyo bazan ligne pe oyo bakokota qui sont en ligne et qui viendront pe oyo bakotala ngo na rediffusion. et ceux qui vont suivre en rediffusion. Zambe apambola bino pour l'enseignement oyo. Que l'Éternel vous bénisse pour cet enseignement. Zambe asala bino penza grâce pour l'enseignement oyo. Que l'Éternel vous fasse grâce pour cet enseignement. Enseignement oyo est apporté un plus na ba vie na bino. Que cet enseignement amène un plus dans votre vie. Enseignement oyo baksa force na ba vie na bino. Que cet enseignement donne la force dans votre vie. Na titulé thème oyo toko partager ezali le corps de Moïse. Notre thème s'intitule le corps de Moïse. Pourquoi le corps de Moïse? Pourquoi le corps de Moïse? Pour la ligne le corps de Moïse. Tango na bandaki ko méditer liloba na Nzambe. Car quand j'ai médité la parole de Dieu, Namoni ete Satan abandaki ko luka ko wela corps ya Moïse. j'ai vu que Satan cherchait le corps de Moïse. Tango na vandi na bi mais ba prophète bazalaki pe ebele. Quand je me suis assis, je me suis dit que les prophètes, il y en avait beaucoup. Bato basela Nzambe na nguya nyonso bazalaki ebele. Ceux qui ont servi l'Éternel avec la puissance, ils étaient beaucoup. Mais pourquoi Satan lingaki kaka kozwa corps ya Moïse? Mais pourquoi Satan voulait le corps de Moïse? Ayeka kobunda pona corps ya Moïse. Il est venu se battre pour le corps de Moïse, Pona ba corps nyonso te. mais non pour tous les corps. Yango wana ezali thème na biso Voici, c'est ça notre thème oyo toko partager que nous allons partager na ngolu na Nzambe. par la grâce de Dieu. Bisika oyo nkolo akolinga totia point virgule toko tia point virgule. Là où le Seigneur voudra que nous mettons un point virgule, nous mettrons un point virgule. Tokoloba penza ebele na thème oyo. Nous parlerons beaucoup dans ce thème. Mais na lingi tokende nango pena malembe. Mais j'aimerais que nous allons doucement. Parce que eza na makambo ebele eza na kati ya thème oyo. Car il y a beaucoup de choses qui se cachent à travers ce Eza thème. plus na révélation na prophétie. C'est plus de la révélation et prophétie. Mais avant la kota penza na mozindo ya enseignement oyo. Mais avant que je rentre dans la profondeur de l'enseignement, Esengeli na vandisa nanu oyo tobengaka balistrade. il est préférable que je puisse planter le balustrade. Tia nanu ba protection. Il est bon que je mette les protections. Bandeko tango bakobanda koyoka biso tango tobanda kovole na révélation na prophétie. Afin que lorsque nous allons monter en prophétie, révélation, afin que les gens ne puissent pas tomber. Car si nous montons directement, beaucoup qui nous suivent n'ont pas toujours la même connaissance que nous. Beaucoup sont venus nouveaux. Ils ont besoin d'entendre et comprendre la parole de Dieu. Il est préférable que nous allons doucement afin que tout le monde saisisse. Même pour ceux qui ne sont pas longtemps dans cet évangile, afin de nous saisir. Nous disons, le thème est intitulé le corps de Moïse. Avant que nous montions, je donnerai une écriture afin que nous lisions. Dans Colossiens 2, 16 à 17. Nous lirons dans le livre de Colossiens 2, 16 à 17. C'est là que nous allons faire asseoir l'enseignement. La Bible déclare dans le livre de 2 Colossiens chapitre 16 verset 17. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Pourquoi je donnais cette écriture? Je donnais cette écriture car c'est ça qui va nous faire asseoir. La Bible déclare que toute chose qui s'est passée, la réalité se trouve en Christ. Donc ici, lorsque nous allons avancer, pour ceux qui ne sont pas encore assis dans cet évangile,
saisissez que tout ce que nous allons apprendre ici, nous allons ramener ça en Christ. Car toute la parole ne parle que de Christ. Lorsque nous parlerons de Christ, c'est ainsi que nous allons faire sortir notre part. Car nous sommes les co-héritiers de Christ. Donc si la parole parle premièrement de Christ, donc cela nous concerne également. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous prendrons la parole au livre de Juges. Commençons à partir de Deutéronome chapitre 24. 34. Deutéronome 34. Tozu à partir verset 6. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 34 à partir de verset 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel... Alléluia. Moïse a koufi. La Bible déclare que Moïse est mort dans le pays de Moab. Or, nous voyons que Moab est un pays qui est en dehors de Canaan. Nous partons au verset 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Akundi Moïse na plaine ya Moab. La Bible déclare que l'Éternel a enseveli, enterré Moïse dans la plaine de Moab. L'Éternel a enterré Moïse en dehors de Canaan. Parce que la Bible déclare que jusqu'ici personne connaît l'endroit où a été enterré Moïse, à part lui l'Éternel. Nous allons au verset 8. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Je sais que ceux qui sont déjà assis dans cet évangile, juste en lisant l'écriture, ils comprennent déjà. Pourquoi nous devons pleurer Moïse 30 jours? Pourquoi pas 31 jours? Pourquoi pas 20 jours? Pourquoi juste 30 jours? Et pourquoi Moïse doit mourir en dehors de Canaan? Oh, l'écriture déclare que Dieu parlait avec Moïse face à face. Quand nous descendons, l'écriture déclare que Dieu parlait à Moïse face à face. Oh, Moïse, que l'Éternel parlait face à face. Dieu a pris ce Moïse et l'a enterré en dehors de Canaan. Et les enfants d'Israël ont pleuré pendant 30 jours. Pas 31, mais 30 jours. Saisissez ces parties car nous reviendrons plus tard. Nous allons au verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Voilà. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accomplis à main forte sous les yeux de tout Israël. Merci. Nous partons au Juge chapitre. Jude 9. Nous allons courir dans la forêt de Jude chapitre 1 verset 9. Avant Apocalypse, pour ceux qui ont le livre
Sachez que c'est avant Apocalypse, Juge chapitre verset 9. Jude 1, 9. Il n'y a qu'un seul chapitre. Voilà. Verset 9. Voilà. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Voilà. Bible dit, tango Satan aye kobundana ange Michael pour la nzoto ya Moïse. La Bible déclare que lorsque Satan est venu combattre avec l'ange Michael pour le corps de Moïse, Bible dit que ange a dit que l'Éternel te réprime. Il est écrit que l'ange a dit que l'Éternel te réprime. Ange a dit qu'on peut ça Satan et tout. L'ange n'a pas voulu donner l'occasion à Satan. Mais il a dit que Dieu puisse te réprimer. Que l'Éternel te réprime. Quand Satan est venu déclarer le corps de Moïse, c'est alors que l'ange est venu combattre et amener ce corps. Il n'est pas bon que nous touchions la profondeur si nous ne touchons pas encore le corps de Moïse. Car nous devons parler du corps de Moïse. Or, le Moïse que nous parlons, il est si préférable que nous touchions sa vie. Si nous comprenons la vie de Moïse, c'est dans Exode chapitre 2. À partir du verset 1, la Bible déclare: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Voilà. Nous nous arrêtons ici. La Bible déclare qu'un homme de la famille de Lévi, il avait trouvé une femme lévite. Ils ont eu un enfant qui était très beau. La Bible déclare que cependant-là, les enfants mouraient en Égypte. Cet homme et cette femme ont constaté que leur enfant était beau. Ils l'ont caché pendant 3 mois. Mais pourquoi 3 mois? Pourquoi pas 4 mois? C'est là le mystère des Écritures. Nous continuons. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle conduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étend à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps de lecture. Lisez cela à la maison. Et vous comprendrez l'histoire de Moïse. Comment on le prend par la fille de Pharaon. Nous avons vu Moïse qui était caché pendant 3 mois. Après 3 mois, la Bible déclare que ses parents ne l'ont pas pu le cacher. Il était préférable qu'on l'amène dehors, afin que la fille de Pharaon puisse le prendre et qu'il aille à la maison de Pharaon. Mais nous avons vu que Moïse a grandi à la maison de Pharaon. Après un temps, Moïse se souvient qu'il pour la bande. Après un temps, la Bible déclare que Moïse se souvient de ses frères. Et il est venu chez ses frères. Après avoir tué l'Égyptien, c'est alors que Moïse a fui à Madian. La Bible déclare qu'il est assis longtemps à Madian. Et après un temps, l'Éternel l'a visité. Dieu a dit à Moïse:
Prépare-toi à retourner en Égypte. Car toutes personnes qui cherchaient ta mort sont tous morts. Exode 4, 19. Exode 4, 19. Quand tu liras cela, vous allez comprendre que Dieu a dit à Moïse de retourner. Car les gens qui cherchaient à le tuer sont morts. Dieu ramène Moïse en fait que Moïse retourne à la mission. Mission de faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. La Bible est écrite dans Exode 7, 1. La Bible dit que Dieu a fait Moïse Dieu. Exode 7, 1. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Nzambe azosala Moïse. Nzambe. Dieu fait Moïse Dieu. Donc en réalité Moïse dans azoya na libota Israël. En réalité, lorsque Moïse revient au peuple d'Israël, c'était l'Éternel qui venait au peuple d'Israël. Eux, lorsqu'ils voyaient Moïse, alors que c'était en vérité Dieu qui venait le visiter. Dieu a fait Moïse Dieu devant Pharaon et devant le peuple d'Israël. Alors voilà pourquoi tous les problèmes d'Israël, ils partaient toujours chez Moïse. Lorsqu'il manquait de l'eau, il manquait de quoi manger, il partait que chez Moïse. Car Moïse était Dieu en Israël. Dieu lui a rendu Dieu devant Pharaon et devant le peuple. Nous avançons et nous allons comprendre le corps de Moïse. Mais pour comprendre pourquoi Satan voulait le corps de Moïse, voilà pourquoi nous prenons les parties de Moïse pour comprendre pourquoi il voulait Moïse. Comment l'Éternel, nous allons voir comment l'Éternel utilisait Moïse. Parce que car Dieu a rendu Moïse Dieu dans le peuple. Nous lirons une écriture. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 8. À partir du verset 8, la Bible déclare. 8 à 10. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Parole du Seigneur. Bible Yesu, Philippe papa. Elle déclare que Philippe pose la question, montre-nous le Père. Jésus a dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas encore vu le Père. Nous avons lu dans l'Exode chapitre 1, verset 7, 1, que Dieu a fait Moïse Dieu. Lorsque nous voyons Moïse, c'est Dieu qui est en Moïse. Et pour voir cela dans la lumière, nous voyons Philippe poser cela à Jésus. Et pour leur montrer le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, car le Père est en moi.
Car Jésus, le Père était en lui comme Moïse, le Père était en lui. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Celui qui a vu Moïse a aussi vu Dieu. C'est ça. Donc, c'est ça que les Écritures nous montrent. Parce que Moïse, car Moïse lui-même a dit cela dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18. À partir de 15 à 18. À partir du verset 15 au verset 18. Nous allons prendre cela et nous allons le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Ici, nous sommes en train d'expliquer Moïse afin de rentrer réellement dans notre thème. Nous ne sommes pas pressés, nous allons doucement afin que tout le monde nous saisisse. C'est un enseignement très profond. C'est un enseignement très profond. Voilà pourquoi j'explique Moïse pourquoi Satan voulait son corps. Deutéronome 18, 15 à 18. Deutéronome chapitre 18, verset 15 au verset 18. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Merci mon frère. Ici, Moïse Moutazoloba. Ici, et là, Moïse Moutazoloba. Il a dit que l'Éternel suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Donc Moïse qui est Dieu est en train de dire que l'Éternel suscitera au milieu de vous un homme comme moi. En réalité, Moïse nous comprenons que Moïse est en train de dire que l'Éternel vous suscitera un Dieu comme moi, car Moïse aussi était Dieu. Voilà, donc Moïse est en train de dire cela aux enfants d'Israël. Il est en train de dire que la personne viendra et il est préférable pour vous de l'écouter. Moïse parlait de la venue du Seigneur Jésus. C'est lui le prophète majeur, car nous avons que deux, Moïse et Jésus. Quand Moïse est en train de parler, il parlait de la venue du Christ. Car il a dit qu'il sera comme moi. Car Moïse était Dieu. Et celui qui doit venir doit aussi être Dieu. Donc pour confirmer les critiques au Moïse pour confirmer ce que Moïse est en train de dire. Jean 4, 25 à 26. Nous allons prendre le Jean chapitre 4, verset 25 au verset 26. La Bible déclare, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla de la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point lui le Christ? Reprends un peu le verset 25. Verset 25 déclare, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, Amen. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, Amen. moi qui te parle. Moïse, Yesu Masia, Jésus
était à Samarie. Il a rencontré cette femme, la femme samaritaine. Cette histoire, tout le monde le connaît. Cette femme dit à Jésus, on nous avait parlé que Messie viendra. La personne qui les avait dit cela, c'était Moïse. Parce que Moïse Moïse avait dit que l'Éternel suscitera au milieu de vous un homme comme moi. Jésus déclare que c'est moi qui te parle. Il n'a pas caché les mots. Il n'a pas nié, il a dit c'est bien moi. C'est bien moi que Moïse parlait. Donc, le prophète que Moïse disait que Dieu va susciter, c'était bien Jésus-Christ. C'est bien lui que le Seigneur a suscité au milieu du peuple. Le prophète semblait à Moïse que Dieu est en train de susciter. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Le corps de Moïse. Nous sommes en train d'expliquer le corps de Moïse. Avant de rentrer dans la profondeur, là, nous sommes en train de courir pour expliquer le corps de Moïse. Car Moïse qui était Dieu, Satan qui est venu combattre pour chercher son corps, il sait le pourquoi et du comment. C'est ça que nous allons expliquer. Afin de pouvoir expliquer le mystère que Dieu nous a fait. La Bible déclare que Moïse était Dieu. Lorsqu'il montait la montagne de Sinaï, la Bible déclare que lorsqu'il descendait, la Bible déclare qu'il rayonnait de gloire. Et à tel point que le peuple d'Israël ne pouvait pas le voir. Et il était bon qu'il puisse te mettre un voile en fait. Tu verras que même le même Moïse, il dira à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta face. Voilà, je vais voir ta face. Mais na Deutéronome 34, na sewana tomoni que ba Bible obi Josué zoloba que Moïse abandonne kosolana nzambe face à face. Or que lorsque nous lirons Deutéronome 34, Josué dira que Moïse parlait face à face avec l'Éternel. Mais quand Moïse abandonne kosolana nzambe face à face, le même Moïse qui parlait face à face avec Dieu, azoloba lisu na nzambe ke na lingi na mona elongi na. Dis à Dieu, je veux voir ta face. Nzamba lobi okomona elongi na ngai te. Dieu a dit, tu ne verras pas ma face. Na kobomba yo na libanga. Je te mettrai sur une pierre. Et quand je passerai, tu verras mon derrière. Un mystère caché. Et ici se cache un mystère. Car la Bible déclare que personne ne peut voir l'Éternel et vivre. Israël va préparer, va se sanctifier pendant 3 jours. Là où nous verrons que lorsque l'Éternel dira à Moïse, dis au peuple de se sanctifier et de se purifier pendant 3 jours afin que nous puissions nous voir. Il est en train de dire que le peuple vienne sous la montagne. L'Éternel dira à Moïse, dis au peuple ne pas être pressé à toucher la montagne, car s'ils touchent la montagne, ils mourront. Mais l'Éternel dira à Moïse, dis au peuple de se préparer afin que nous puissions se rencontrer. Le même qui dira aussi à Moïse que le peuple ne doit pas être pressé, sinon ils mourront. Nous comprenons que la personne qui peut voir l'Éternel et vivre, ce n'est que Moïse. Toute personne qui verra Dieu, il mourra. Parce que Moïse face à face. Car Moïse parlait avec Dieu face à face. Oh, nous voyons que lorsque Moïse demande de voir la face de l'Éternel,
il est en train d'expliquer tout un peuple qui veut voir la face de l'Éternel. Or, le peuple qui voulait voir la face et que l'Éternel interdisait de voir sa face, c'était le peuple d'Israël. C'était eux que l'Éternel avait interdit de venir. Parce que Moïse, face à face, car le Moïse qui voit la face de l'Éternel, c'est donc l'église. Face à face. Car c'est l'église qui voit l'Éternel face à face. Car il est écrit qu'aucun homme, le véritable mari, ne cache rien devant sa femme. Nous qui sommes la femme du Seigneur Jésus, le Seigneur nous cache rien. Nous voyons sa face et sa unité et nous sommes guéris. Nous sommes guéris car nous voyons face à face. Mais il y a un peuple que l'Éternel avait interdit de voir la face de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel disait que le peuple ne peut pas trop s'approcher de la montagne, car ils mourront. Mais c'est le peuple qui voit l'Éternel. C'est Moïse. Moïse qui explique ici l'église. Il le voit face à face. Le dos de l'Éternel, c'est ça la loi. Voilà pourquoi il dira toute personne qui n'écoutera pas la loi lui condamnera. La loi va le tuer. Mais ceux qui verront la face du Seigneur a reçu la gloire. Le Seigneur Jésus, il dira aux apôtres, il dira, parmi vous, il y a beaucoup qui ne mourront point. Ils feront la gloire à venir. Un jour, Jésus a vu Jean, Jacques, Pierre. Il dit qu'un jour, le Seigneur a pris Jean, Jacques et Pierre. Il est parti avec eux à la montagne. La Bible déclare que le Seigneur a transfiguré. Lorsqu'il a transfiguré, la Bible déclare que Moïse et Élie ont paru à côté. La Bible dit qu'il brillait de gloire. La gloire resplendissait à ce lieu-là. Pierre, il dira que construisons 3 tentes. Et après, le Seigneur viendra à la forme de nuée en fait de couvrir Jésus. Et c'est ainsi que Élie et Moïse ont disparu. C'est alors qu'une voix apparut et qui dit celui-ci est mon fils. Et il est bon que vous l'écoutez. Jésus a voulu que Jean, Jacques et Pierre voient sa gloire. Car il les a dit que parmi vous, certains ne mourront pas, doivent voir ma gloire. Or, la Bible déclare dans la loi que celui qui verra la gloire de Dieu mourra. Pierre, Jean-Jacques, mais nous voyons que Pierre, Jean-Jacques ont vu la gloire de Dieu, ont vu la face de Dieu, mais ils ne sont pas morts. Et une autre question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui a fait que Pierre sache que celui-ci c'est Moïse et Élie? Car Moïse et Élie ont vécu avant Pierre. Donc, tu comprends, même Pierre, même Jean, même Jacques, ils sont rentrés dans les lieux très saints. Nous comprenons que Jean, Jacques, Pierre sont rentrés dans les lieux très saints. C'est là où l'homme parle avec sa femme. C'est là que l'homme parle à sa femme face à face. Or, lorsque le mari parle à sa femme, nous voyons comment il est. Quand Pierre il dit que celui-ci est Moïse et Élie, donc Pierre il était dans la gloire. Pierre était dans la gloire. Donc il le voit Moïse et Élie dans la gloire. Mais pourquoi
Mais pourquoi Dieu doit enterrer Moïse en dehors de Canaan? Mais pourquoi Moïse doit mourir en dehors de Canaan? Mais pourquoi Satan doit venir chercher le corps de Moïse? Car Moïse que nous parlons ici, nous touchons Colossiens chapitre 2, 16 à 17. Il nous explique que les choses qui se sont déroulées aux temps anciens, la réalité se trouve en Christ. Donc, Jésus est l'image du véritable Moïse. Moïse, lorsque Satan est venu prendre le corps de Moïse, il y a un mystère caché à l'intérieur. Pourquoi le corps de Moïse? Et pourquoi pas les corps des autres prophètes? Nous avons vu que les os des prophètes Élisée, ces os ont ressuscité un homme. Mais pourquoi Satan n'a pas voulu prendre les ossements d'Élisée? Mais il a voulu prendre le corps de Moïse. Satan savait le pourquoi du comment. La Bible déclare que l'Éternel a pris Moïse et l'a amené au sommet de la montagne. Et il a montré tout Canaan. C'est comme si le Seigneur me prenait, m'amenait au-dessus du pays de la Belgique. Et je puisse voir tout le Belgique. Il m'a montré et qu'il me montre tous les 4 coins de Belgique. Nous voyons que Moïse, que Dieu est en train d'amener pour le faire voir tout Canaan. C'est Dieu lui-même qui se fait voir Canaan. C'est Dieu lui-même qui est en train de voir Canaan. Voilà, parce que car Dieu a dit que je te fais Dieu. Parce que car un seul homme qui est capable de voir tout Canaan, il n'est que lui seul l'Éternel. Personne d'autre peut voir. C'est lui qui a les capacités de pouvoir voir tout Canaan. Lorsque Moïse voit tout Canaan, c'est Dieu qui voit tout Canaan. Dieu dit à Moïse, mais tu ne rentreras pas, tu mourras ici. Je vais t'enterrer ici. Pourquoi Moïse doit mourir en dehors de Canaan? Pourquoi on l'a enterré en dehors de Canaan? Nous disons que Moïse c'est le type de celui que nous appelons Jésus-Christ. Jésus à qui nous sommes réunis pour glorifier. Jésus à qui nous sommes réunis afin d'élever. Il est écrit que la loi et les psaumes, les prophètes ne parlent que de lui. Nous ne pouvons pas toucher l'écriture sans voir Jésus à l'intérieur. Quand nous voyons Moïse réclamé par Satan, nous voyons que Moïse c'est le type de celui que nous appelons Jésus-Christ. Qu'on est en train de réclamer par Satan. Nous allons progresser petit à petit. Car il y a beaucoup de choses cachées que nous allons toucher. Je ne suis pas pressé. Nous allons aller doucement, afin que toute personne qui n'a pas cet évangile, qui puisse nous saisir par la grâce de Dieu. Là, nous mettons les balustrades pour expliquer que Moïse que nous touchons n'est que le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est préférable que nous puissions ouvrir et expliquer le pourquoi du comment. Nous allons toucher les plusieurs moyens, mais par la grâce de Dieu, le corps de Moïse que nous sommes en train de saisir aujourd'hui. Le corps de Moïse. La Bible déclare que Moïse dans le désert,
avait déclaré que le peuple d'Israël avait faim. Lorsqu'ils ont approché Moïse qui est Dieu, Moïse avait demandé à Dieu et Dieu a donné la manne. Manne qui est le pain. Jésus est venu dire que vos pères ont mangé le pain dans le désert et ils sont morts. Mais ceux qui mangeront le pain que moi je donne vivra éternellement. Voilà, donc comprendre que quand Satan a toujours Moïse. Nous comprenons que lorsque Satan a voulu prendre le corps de Moïse, Satan avait un objectif par rapport à corps. Satan avait un objectif par rapport à ce corps. Par notre intelligence, nous ne savons pas le pourquoi et du comment, qu'est-ce qu'il allait faire avec, mais par la grâce de Dieu, nous allons découvrir qu'est-ce que Dieu veut cacher à l'intérieur. Car Dieu a fait Moïse Dieu. Donc le corps de Moïse est tout un mystère. Voilà pourquoi Satan cherchait le prendre. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul homme que Dieu a caché et qu'on n'a pas vu le cimetière. C'est Moïse. Même si tu pars chercher cela, tu ne le verras pas. Les cimetières des prophètes, si nous cherchons, nous pouvons le voir. Les rois de ce monde, si nous cherchons leur cimetière, nous pouvons les voir. Mais là où était enterré Moïse, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Nous allons progresser à travers ça. Afin que Dieu nous donne vraiment ce qui est caché à l'intérieur. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de Hébreux. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 4. À partir du verset 4. Il est écrit: car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Merci. Bible lobi Yesu Masia koloba na kati ya mukanda ya Hébreu. Jésus, après avoir dit cela dans le livre qui est écrit dans le livre, il a déclaré: tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as formé encore. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et je viens faire ta volonté. Dans ce qui Yesu Masi alobi ke nkolo asalaki ye corps. Si Jésus dit que Dieu lui a fait un corps pour asala volonté na ye, pour faire sa volonté. Oh, tozoloba ke msaka alukaki kozwa corps ya Moïse. Oh, nous parlons que le diable a voulu prendre le corps de Moïse. Oh, le vrai Moïse, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le vrai Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, alobi ke ngape na ye osalinga corps pour asala volonté na yo. Qui dit que je suis venu pour faire ta volonté. Nzambe asali Yesu nzoto. Dieu a fait à Jésus un corps afin qu'il fasse sa volonté. Dans ce qui Satan a lukaki corps ya Moïse, si
si Satan cherchait le corps de Moïse, celui que Dieu avait fait Dieu, et Moïse a déclaré que parmi vous, Dieu suscitera un homme comme moi, qui sera aussi Dieu. Donc, le diable cherchera aussi le corps de Christ. Voilà. Donc Satan le diable cherchera aussi le corps de Jésus. Le même qui a cherché le corps de Moïse, il doit aussi chercher le corps de Jésus. Que le Seigneur nous garde. Je ne sais pas. Parce que il est 18h55. Voilà. J'aimerais qu'aujourd'hui nous puissions introduire notre enseignement. Nous sommes en train de construire la balustrade. Afin que dimanche nous puissions voler. Nous savons que toute personne qui n'a pas cet évangile, qui ont eu le temps de nous suivre, ils sont en train de saisir que nous sommes en train d'expliquer le corps de Moïse. Oh, le vrai Moïse, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons que le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ. Si Satan cherchait le corps de Moïse, aujourd'hui aussi Satan est en train de chercher le corps de Jésus. C'est ça que nous allons venir décortiquer le dimanche prochain. Nous allons saisir et comprendre pourquoi Moïse doit être enterré en dehors de Canaan. Nous allons aussi expliquer pourquoi il faut pleurer Moïse pendant 30 jours. Et pourquoi Moïse, pendant 3 mois. Et pourquoi Moïse, lorsqu'il est né, on a dû le cacher pendant 3 mois. Après 3 mois, et après 3 mois, Moïse doit être sorti afin que la fille des parents le saisisse. Et c'est alors que nous allons prendre les ailes de l'ennemi. Je n'ai pas voulu prendre des ailes aujourd'hui car beaucoup nous suivent, qui sont nouveaux. J'ai d'abord voulu bâtir la balustrade afin que nous puissions comprendre la base. Donc, et le dimanche prochain, nous allons expliquer les choses. Si nous touchons le corps de Moïse, sachez que nous touchons le corps de Christ. Tout ce que nous allons saisir chez Moïse, on le fait aussi chez Christ. Nous allons décortiquer, expliquer qu'aujourd'hui aussi Satan cherche le corps de Jésus. Il cherche le corps de Jésus-Christ. Car ce corps-là, c'est le corps que lui, il en a besoin. Nous allons expliquer ces choses. Et c'est ainsi que nous allons prendre des ailes de l'ennemi. Et nous allons comprendre que Dieu qui a caché Moïse, qui a enterré Moïse. Quand Dieu est en train d'enterrer Moïse, il l'enterre pour un but. Nous allons comprendre le but que Dieu a fait en enterrant Moïse pour qu'on ne puisse pas savoir où on l'a enterré. Par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir tous ces mystères. Il y a vraiment beaucoup de quoi manger, de quoi boire. Je n'ai pas voulu aller trop loin avec ça. Aujourd'hui, je voulais vraiment bâtir la balustrade. Pour toutes personnes qui sont nouveaux dans cet évangile, qui puissent saisir lorsque nous touchons Moïse, nous sommes en train de toucher le Seigneur Jésus. Quand nous touchons le corps de Moïse, nous touchons le vrai corps qui n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons venir expliquer beaucoup de choses. Nous allons expliquer le pourquoi. Il y a tant de combats. Pourquoi il y a tant de combats aujourd'hui dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous allons voir beaucoup de choses dans les prochains dimanches qui nous viendront. Et le Seigneur nous fera grâce. Comme Dieu a fait un corps à Moïse, un corps à Jésus pour faire sa volonté. Donc il sait le pourquoi il a fait un corps à Jésus pour faire sa volonté. Nous allons savoir cela. Nous allons expliquer ces choses.
Et nous allons aussi toucher le mystère du corps d'Élie. Parce que car dans Jésus, nous voyons deux personnes. Nous verrons Moïse et nous voyons aussi Élie. Nous allons aussi toucher le mystère du corps d'Élie. Et nous allons décortiquer cela. Car tout se cache en Christ. L'Éternel nous fera grâce. J'ose croire que dimanche prochain, nous allons commencer maintenant à bien voler à travers les Écritures pour comprendre le mystère qui se cache dans le corps de Moïse. Pourquoi Satan a voulu seulement ce corps. Et le Seigneur nous fera grâce. Et il nous fera ouvrir beaucoup de choses. Car si nous voulons avancer, nous allons comprendre que Moïse qui doit revenir en Égypte. Nous allons voir que Moïse, Jésus quand il est né, Hérode aussi le cherchait. Et Dieu dira à Joseph dans le songe qu'il doit ramener Jésus en Égypte. Pour qu'il se cache là-bas, en fait, que toute personne qui cherche sa mort puisse mourir et ainsi pourra revenir. Nous voyons que la vie de Moïse et la vie de Jésus, ça marche de pair. Nous allons ouvrir beaucoup de choses. Ne manque pas dimanche prochain. Aujourd'hui, je voulais juste faire construire la balustrade. En fait, de comprendre le corps de Moïse. Le véritable Moïse, c'est notre Seigneur. Le véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pourquoi il serait préférable que nous ouvrons et expliquer le pourquoi du comment. Par la grâce de Dieu, nous ouvrirons cela et Dieu nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Là où tu es, nous allons prier pour que Nzambe asala bisongolu, enfin que le Seigneur nous fasse grâce. Dimanche prochain, que lorsque nous reviendrons dimanche prochain, enfin que le Seigneur t'ouvre les oreilles en fait de entendre et que tes yeux puissent voir. Parce que car nous toucherons des choses, peut-être que tu ne pourras pas nous saisir car tu es nouveau dans cet évangile. Nous prierons que le Seigneur puisse saisir tes oreilles, afin qu'il est circoncis, circoncire ton cœur, afin de comprendre ces mystères cachés. Car c'est des mystères cachés dans le corps de Moïse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons ensemble là. Dimanche prochain, enseignement nous allons aussi par là remettre le culte du dimanche prochain de la grâce par la main de Dieu. En fait, que lorsque nous allons revenir, Dieu nous fasse grâce. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Donc, Éternel Dieu de gloire. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te